Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode 100 du podcast. Je suis trop fière, 100 épisodes avec un podcast lancé début juillet 2024. C'est pas mal, j'ai réussi à maintenir toute ma régularité, je suis assez fière de ça. Mais je ne suis pas là pour vous parler de cette fierté du podcast, je suis là pour ce 100e épisode. J'ai décidé, suite à plusieurs remontées, de vous faire un épisode à cœur ouvert. D'habitude j'ai quelques notes, là j'ai vraiment 0 note. Mon objectif, c'est de vous montrer vraiment tous les dessous de mon parcours, de l'entrepreneuriat, de ce qui se passe dans ma tête avant, aujourd'hui, passé, futur, etc. Pour que vous puissiez faire un petit effet miroir de « Ah oui, ça me parle. Ah, ça aussi. Ah, tiens, ce truc. Ah, je suis pas toute seule. » Bref, l'objectif, ça va être de vous faire un maximum d'effets miroirs à travers ce que je vais vous partager. Sachant que je sais même pas trop d'avance ce que je vais vous partager, je vais essayer d'ouvrir mon cœur le plus grand possible. Ce que j'avais en tête quand même, c'était de vous retracer un peu mon parcours. J'ai beaucoup de questions sur comment t'en es arrivé là, c'est quoi le parcours, etc. Je vous propose un petit flashback. Bon, je vous passe le fait que j'ai fait des études par défaut pour me fermer aucune porte, que j'ai suivi la voie royale, le CDI, gravi des échelons et cravaché comme une malade en CDI pour gravir ces échelons. Je mets directement au moment où je prends conscience que tout ça n'a aucun sens, où je me dis il faut que je me reconvertisse, il faut que je me lance dans le coaching. Et donc le truc le plus simple pour moi, c'était quoi ? C'était de me former en parallèle de mon job avec le CPF. Clairement, j'étais pas prête à investir de l'argent dans un projet qui, je ne savais pas s'il allait marcher, donc merci le CPF. Clairement, j'étais pas prête à quitter mon job parce que sécurité financière, plus. Bref, j'étais vraiment pas au niveau 0 du dev perso et de la connaissance de soi, mais presque quand même au niveau 0. Donc c'est comme ça que je me lance, sachant que je savais que j'étais enceinte. Alors je sais plus si je le savais, en tout cas il y avait le projet bébé qui était en cours. Donc je savais que ça allait être challengeant cette certification. Si je le savais parce que j'avais remarqué que la certification était 2 semaines avant l'accouchement et qu'il fallait que je croise les doigts pour que bébé ne vienne pas à l'avance. Donc je me suis lancée dans cette dynamique-là, dans ma formation de coaching, dans l'optique vraiment pas du tout de me reconvertir tout de suite, ça s'est vraiment fait par petits pas, dans l'optique de voir si j'aimais le coaching avant déjà de me reconvertir, et de voir, de me dire ça pourrait me servir en tant que manager. J'étais manager à l'époque, j'étais là, c'est top, moi je suis pour plus le manager coach que le manager on va dire directif, donc ça m'allait très bien de me former dans ce cadre-là. Et donc c'est comme ça que je découvre le coaching, c'est comme ça que je découvre que j'aime ça, et c'est comme ça surtout que je découvre qu'en fait il y a des coachs qui ont moins de 40 ans. Dans ma tête, le coaching c'était vraiment réservé, stéréotype de la personne qui a 40-50 ans et qui pour sa deuxième partie de carrière veut faire du coaching en entreprise. Voilà, c'était vraiment ça, je connaissais pas du tout le coaching de vie, peut-être que je les connaissais, mais en fait je n'envisageais même pas ça comme une option, parce que pour moi c'était pas un métier tant que tu n'avais pas 40-50 ans. Mais du coup, grâce à cette formation, je découvre qu'on peut se lancer plus tôt. Je commence à envisager du coup de me lancer en parallèle de mon job. Et c'est là où tout allait très vite parce qu'on avait un projet. Alors on avait un projet, ça faisait 5 ans qu'on avait le projet et qu'on n'avait pas bougé. Mais de bouger de Paris. Et quand est-ce que ça s'est passé ? Je pense que ça s'est passé peut-être pendant mon congé mat. Donc 1 mois avant d'accoucher. Mon mari a des grosses envies de changement de job, il était dans l'aéronautique, avec le Covid ça a pris quand même un gros coup dans la tête, et se posait la question, ok, est-ce que je cherche un job sur Paris ou est-ce que je cherche ailleurs ? Et donc moi je lui ai dit, vas-y, si tu cherches sur Paris, on va encore y rester pendant 2-3 ans, cherche ailleurs.
Donc il cherche ailleurs et il passe l'entretien le lendemain de mon accouchement d'ailleurs. Il a un poste sur Grenoble et du coup on décide 2-3 semaines après être maman qu'on va bouger sur Grenoble. Et là, avec grand merci la France, on peut avoir le chômage quand on fait suivi de conjoint. Et donc je me suis dit, écoute Alexandra, c'est maintenant ou jamais de te lancer pour te lancer à 100% dans le coaching. Donc voilà comment s'est fait ma transition. Tout ça pour vous dire que si aujourd'hui vous êtes au stade 0, vous n'êtes pas encore lancé dans votre reconversion, clairement je me serais jamais lancée, j'aurais jamais tout plaqué du jour au lendemain. Vous voyez, à chaque fois que j'ai avancé par petits pas, c'était sans aucune pression derrière, sans aucune pression de il faut que j'en vive, il faut que ça marche, etc. C'était juste vas-y, fais un pas, forme-toi, vois ce que ça donne. Et c'est vraiment dans cette dynamique que je vous invite à vous reconvertir, parce que vous êtes au tout début de vos réflexions. Et autre point qui est très important pour moi, si jamais y en a qui se disent comme moi à l'époque, tiens, le congé mat, on va faire un congé mat pour avoir du temps pour lancer son activité, c'est une idée con, voilà, je vous préviens, le congé mat. Il y en a qui vont dire « Oh, c'est tranquille, pépère, le bébé dort tout le temps ». Si vous n'avez pas un bébé qui dort tout le temps comme moi, c'est une idée sacrément con parce que vous avez l'envie d'avancer sur votre projet, mais vous n'allez pas pouvoir avancer dans votre projet, ce qui va créer une énorme frustration. Et ce qui fait qu'à titre personnel, je pense très mal vécu mon congé mat. C'est parce que j'avais le fantasme que j'allais pouvoir développer mon activité, lancer un truc de dingue, etc. Et que dans la réalité, j'ai juste survécu comme j'ai pu à ce qui m'arrivait. Donc voilà, donc sachez que si vous vous le dites, tiens, vous êtes une femme et vous dites, tiens, je vais profiter de mon congé mat pour lancer ma reconversion, à titre très personnel, c'est quand même une idée très très risquée. Lancez votre reconversion avant d'avoir un enfant et après faites un enfant, ou dans ces cas-là, lancez-vous en vous disant, si j'ai pas le temps pour lancer ce projet, c'est pas grave, je le ferai juste après. Voilà, ça c'est à titre très personnel, c'est mon retour d'expérience, c'était une idée très con. Et donc voilà comment je débarque à Grenoble, dans une ville où on connaît personne, avec une fille qui a 3 mois, et cette idée de faut que je lance mon activité. Alors, dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé quand même sur cette activité de coaching ? En vrai, j'ai commencé à créer un site internet et un article de blog quand j'étais en CDI 1 an avant. Donc c'était pendant le Covid. On est en Covid, c'est 2020, si je dis pas de bêtises. 2020, le Covid arrive, on a du temps libre, j'ai pas d'enfant, j'aime le dev perso, je sais que je veux faire du coaching quand j'aurai 40 ans. Je me dis, vas-y, avant de devenir coach, j'ai peut-être une autre. J'envisageais quand même une reconversion, j'étais en logistique côté RH. Donc je m'étais dit, vas-y, renseigne-toi sur tout ce qui est ressources humaines, sur tout ce qui est carrière. J'adorais passer des entretiens d'embauche, je faisais beaucoup de bénévolat pour aider les gens dans leur recherche d'emploi. Donc j'avais commencé à créer un site internet avec des articles de blog sur la recherche d'emploi. C'est là aussi où j'ai écrit mon fameux livre en auto-édition de comment réussir ses entretiens d'embauche. Donc on va dire que en 1 an, du coup avant de quitter Grenoble et de me lancer à 100%, en 1 an j'avais écrit un livre en auto-édition qui m'assurait, on va dire, une certaine légitimité sur les entretiens d'embauche. J'avais un blog qui me ramenait clairement pas de vue, très peu de monde, mais sur tout ce qui était recherche d'emploi. Et je m'étais dit, voilà, tu vas te lancer sur la recherche d'emploi. Il a dû se passer peut-être 1 semaine avant que je me dise que cette idée était pourrie, parce que les gens qui sont en recherche d'emploi, globalement, c'est pas ceux forcément qui ont le budget. Alors maintenant, avec du recul, je suis persuadée qu'on peut faire un business, et il y en a qui le font, sur la recherche d'emploi, parce que même si on n'a pas le budget, si on est au chômage, il y en a plein qui ont fait un licenciement, une rupture conventionnelle ou autre, et qui ont de l'argent pour investir dans leur recherche d'emploi. Mais à l'époque, je m'étais dit, c'est pas la bonne cible. Et c'est pas forcément ce qui me plaisait le plus, parce que j'avais vraiment l'impression de masteriser le sujet, je voulais apprendre de nouvelles choses, et c'est comme ça que je suis allée sur la thématique de la reconversion. Donc ceux qui sont épuisés, qui savent pas comment se reconvertir, moi finalement, avec mon expérience, je m'étais rendu compte que c'était pas si compliqué que ça de se reconvertir, alors ça dépend des branches, et je voulais vraiment pousser ce message aux personnes qui sont mal dans leur job, bougez de votre job, faites des choses, avancez par petits pas. Vous pouvez trouver un job qui vous plaît, vous pouvez vous reconvertir. C'est pas simple, mais c'est beaucoup plus simple quand même que ce qu'on s'imagine. Donc c'est comme ça que j'ai créé le premier programme Rando ta carrière pour trouver ta voie. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai d'abord essayé toute seule, peut-être 1 ou 2 mois, à me rendre compte que je savais pas du tout par où commencer. J'ai commencé, je crois, par créer un compte Insta, j'avais mon blog qui marchait pas, j'avais créé une fiche Google, mais ça rapportait rien. Bref, je commence à me dire, mais en fait,
je suis en train de partir dans tous les sens, il n'y a rien qui me rapporte. J'avais la pression du chômage, clairement, et la pression de la réussite. J'avais encore un fort ego quand je me suis lancée dans le coaching, et je m'étais dit, waouh, faut que ça marche, parce que là, j'ai tout plaqué, il faut absolument que ça marche. Et donc très vite, je me suis fait accompagner, clairement. Je me suis fait accompagner, donc c'est simple, on est arrivé sur Grenoble en août. J'avais commencé, juillet, août, à essayer, malgré d'avoir là ma fille qui était toujours petite, de faire des choses. Il n'y avait aucun client qui arrivait, je voyais pas comment attirer des clients. J'étais vraiment au point mort. Septembre, j'ai rejoint un programme. Un programme sur 6 mois, justement, pour m'aider à développer mon activité. Et c'est là où j'ai posé toutes les bases. C'est là où j'ai construit vraiment une offre canon, parce qu'avant, je proposais des trucs à la séance. C'est là où j'ai retravaillé ma relation à l'argent pour positionner mon tarif. C'est là où j'ai une vraie stratégie pour les réseaux sociaux. Bref, c'est là où j'ai posé toutes les bases, ce qui fait que le programme, je l'ai co-créé avec des bêta-testeurs, 5 bêta-testeurs que j'avais trouvés dans mon entourage. Enfin, dans l'entourage de mon entourage. Et j'ai lancé comme ça pendant 3 mois cette première promotion où je me focalisais là-dessus et je gagnais pas d'argent, mais c'était pas grave parce que j'avais le chômage. Je me disais, quand cette promotion-là sera partie et que j'aurai du coup des témoignages, je chercherai des clients. Donc là, on est sur les 6 premiers mois du lancement d'activité, je suis confiante, je me fais accompagner, ça va cartonner, il n'y a pas de souci. Je commence aussi à côtoyer de plus en plus de coachs et d'infopreneurs qui justement font 5 000 euros, 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ça me paraît réaliste. Cette promotion sort et là je communique à fond et je trouve très vite finalement, je pense, 2 clients par mois. Pour rentrer dans le programme. En parallèle, je fais en sorte que mon programme soit éligible au CPF. Et c'est comme ça que j'attaque l'année 2022. Du coup, on est en 2022, janvier 2022 et février 2022, je suis enceinte. Donc là, je me dis, mince, on va pas pouvoir lancer le truc à fond. Et bien écoute, on va continuer de poser des bases solides et l'objectif, ça sera que retour de congé mat de mon deuxième, on lance le truc à fond. Donc je pose des bases solides, ce qui est top, ce qui me permet du coup cette année 2022, qui est ma première année complète. Avant du coup en entreprise, j'avais créé mon entreprise en septembre 2021. Donc, et septembre 2021 à fin d'année, j'avais gagné 0, parce que je n'avais pas cherché avant, je faisais justement mon bêta-test. Donc l'année 2022, la première année où je fais de l'argent, et sachant que je suis partie en congé mat du coup, j'ai accouché le 2 novembre. Donc voilà, novembre, décembre, fin d'année, pas de clients, et j'ai été alitée 3 mois, donc j'ai quand même pas mal travaillé les 3 mois avant d'accoucher. J'ai fini avec un chiffre d'affaires de 12 000 euros, ce qui faisait un peu plus de 1 000 euros par mois. Pour une première année, un démarrage, c'était plutôt bon. J'avais lu les stats, statistiquement parlant, c'est 7 000 euros en général dans le coaching thérapeutique, accompagnement, la première année de chiffre d'affaires. Donc j'ai dû faire plus que 12 000, j'ai dû faire peut-être 15 000. J'étais assez fière de mes 12-15 000 euros. Surtout en étant enceinte, en étant fatiguée, en ayant un premier enfant qui me demandait beaucoup d'énergie. Mais par contre, j'étais toujours en doute. Parce que j'atteignais quand même pas les 3 000 euros par mois. Je mettais quand même beaucoup d'efforts, notamment dans les réseaux sociaux. Et je m'épuisais pas mal. Donc qu'est-ce qui s'est passé donc là on est année 2022, année 2023, je décide de me refaire accompagner pour aller vraiment un cran plus loin. Parce que je sens que je m'éparpille. 2023, je m'éparpille encore plus. Je refais un accompagnement. Là, on me dit que finalement, la bonne stratégie, c'est faire des masterclass, c'est faire des lead magnets, c'est faire ci, c'est faire ça. Je fais 36 000 trucs. L'année 2023, clairement, je fais 36 000 trucs, on peut le dire. Je passe les 6 premiers mois à faire 36 000 trucs. Par contre, ça marche. Clairement, tout marche pas, mais il y a des choses qui marchent. Là, 2023, je fais mes premiers mois à 10 000 euros de chiffre d'affaires. Je suis du coup assez contente et je commence finalement en septembre 2023 à avoir des demandes de coachs et thérapeutes qui veulent que je les accompagne à développer leur activité. Parce que finalement, ils m'ont suivi depuis 1 an, parce que comme moi, ils hésitaient à se reconvertir. Donc ils m'ont suivi pour le premier programme et en fait, ils ont vu que ça marchait bien pour moi et ils veulent du coup avoir des conseils. Donc là, je commence à faire de l'accompagnement en séance, à la séance, en individuel et en fait, grosse prise de conscience et révélation, j'adore ça. Je prends beaucoup plus de plaisir à accompagner les personnes à développer leur activité qu'à trouver leur voie. Pourquoi ? J'ai un profil qui est très dans l'action, dans la stratégie, dans la créativité.
pas forcément dans le mindset. Et c'est là où en fait ça a été dur pour moi de faire ce deuil en 2023 de je suis peut-être pas la meilleure coach. Je suis une très bonne mentor. Est-ce que je suis la meilleure coach? Je suis pas sûre. Et d'ailleurs, je me rappelle que quand je suis rentrée dans ma formation de coaching, la premier truc qui m'avait un peu déçue ou la première prise de conscience, c'était mince, un coach ça donne pas de conseils, un coach est censé aider la personne à trouver les solutions en lui-même tout seul. Et là, moi, j'ai dit, mince, je m'étais lancée dans le coaching pour donner des conseils. Et du coup, prise de conscience à ce moment-là que finalement, ouais, c'est plus le format mentor, consulting qui me correspond que le format coaching, même si j'adore ce format-là parce que c'est vrai qu'il est ultra puissant. Le coaching, ça permet quand même de faire des prises de conscience beaucoup plus puissantes que le consulting ou le mentorat. Donc je me dis, écoute, lance un deuxième programme en bêta-testeur en Tsum Tsum, il était quasiment en sous-marin ce lancement-là. J'ai trouvé 5 personnes du coup fin 2023 pour co-créer et tester le programme Rando ton activité. J'ai pris un plaisir de fou et c'est là où en janvier du coup j'ai lancé officiellement, janvier 2024, le programme Rando ton activité. Pourquoi je vous partage ça, cette année 2023 et ce programme, ce que je pense que c'est important de retenir, c'est qu'on se lance avec une idée en tête, on se lance avec une cible parce qu'on nous demande de nous nicher, etc. Et ça, c'est vrai, hein. Clairement, j'aurais jamais fait un si bon chiffre d'affaires dès le début si je ne m'étais pas nichée sur les salariés épuisés. Même si aujourd'hui, il y a tellement de monde sur ce marché-là qu'il faut encore se nicher plus. J'avais la marge pour me différencier, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment travailler sa différenciation et la niche pour sortir du lot. On se niche, mais en fait, c'est la vie qui va vous amener des prises de conscience et qui va vous faire affiner cette niche. Je le vois chez mes clients, il y a énormément de clients qui rentrent avec une idée de cible client et 6 mois après, quand ils sortent du programme, c'est pas du tout la même cible client. Et c'est ok. C'est ok de changer à partir du moment où tu changes pas non plus tous les 3 mois pendant 3 ans et que tu en fais 15 différentes. À un moment donné, il faut se fixer. Mais c'est ok de te dire, voilà, là, à date, ne te mets pas la pression. C'est telle niche qui me parle le plus. Je me mets dessus et je verrai après si ça évolue. Et comme moi ça m'a évolué alors que vous m'auriez parlé du coup quand j'ai lancé Rando ta carrière, c'était j'ai trouvé ma voie, c'est le projet de ma vie, ça me tient à cœur, c'est sûr, c'est ça qui me correspond. Vraiment, j'en étais persuadée. Et 1 an après, j'ai tout remis en question et en fait non, c'est pas vraiment ça qui me correspond. J'affine encore un peu plus, c'est plus développer l'activité des personnes qui me correspond. Mais la mission, en fait, il y a quand même un point commun, la mission est la même. Je veux que les gens kiffent leur travail, leur vie pro. Finalement, c'est la même mission, c'est juste que je prends pas les gens au même endroit. Avant, je les prenais au tout début de leur réflexion, quand ils étaient salariés encore. Là, je les prends quand ils ont trouvé leur voie, ils ont trouvé leur passion et ils veulent en vivre et ils n'y arrivent pas. Donc la mission est la même pour moi, mais la manière du coup de où j'accompagne les clients n'est pas la même. Donc de la même manière, c'est peut-être pas ta mission qui va changer, mais c'est peut-être juste la cible client. Les personnes, tu vas peut-être pas les prendre au même niveau, ça va peut-être pas être la même tranche d'âge, ça va peut-être être pas le même problème exactement. Mais allez creuser ça, et ça tu pourras le creuser qu'en avançant. Et avec les choses qui se mettront sur ta route, la vie est bien faite. Hein. Elle va te donner les choses dont tu as besoin pour avancer, pour évoluer. Et donc voilà, année 2024, Rando ton activité se lance. Là, j'ai fait 6 mois, entre guillemets, de bêtises, dans le sens où j'ai voulu absolument garder Rando ta carrière. C'était mon premier bébé, je voulais pas le lâcher. Donc j'ai essayé de garder les deux en parallèle, Rando ta carrière, Rando son activité. Ça n'a pas marché. Il aurait fallu que je mette double effort de communication. J'avais quand même 2 enfants en bas âge, je dormais pas la nuit. Trop compliqué, et donc j'ai mis 6 mois à abandonner Rando ta carrière et à arrêter vraiment toute communication dessus, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai arrêté toute communication dessus que j'ai pu du coup faire des 10-15 000 euros de chiffre d'affaires sur Rando son activité. Les 6 premiers mois de l'année 2024, j'ai vraiment fait des chiffres d'affaires pas top, je devais être, enfin pas top, c'est relatif, hein, mais je devais être sur les 3-4 000 euros de chiffre d'affaires, qui fait que l'année 2023, j'ai fini du coup avec 65 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'était l'année 2023, hein, ouais c'est ça. Donc c'était mon année complète avec Rando ta carrière. Et l'année 2024, où il y a eu le pivot, j'ai fait entre guillemets seulement 80 000 euros de chiffre d'affaires. Donc l'augmentation est pas si grande que ça, mais il y a eu les 6 premiers mois de l'année vraiment où j'ai perdu tout le monde dans ma communication avec ce pivot. Et ce qui est normal, si tu changes de cible client, sois prêt à baisser un peu en chiffre d'affaires, c'est tout à fait normal, il faut que les gens te suivent, il y a des gens qui vont continuer de suivre, il y a des gens qui vont arrêter, il faut que ton message soit clair, et c'est vraiment ça qui va te faire, pour moi, si je dois résumer, qu'est-ce qui fait entre guillemets, mon succès, ou en tout cas le fait que j'atteigne les chiffres d'affaires que je souhaite, c'est la communication.
plus tu seras clair dans ta communication, plus tu attireras les bonnes personnes, les gens voudront travailler avec toi. Donc ça, c'est vraiment ultra important. Et maintenant, ce que je voulais vous partager aussi dans cet épisode, c'est un peu l'état d'esprit entrepreneurial de la vie de tous les jours. Sur Instagram, on voit toujours quand ça va super bien, ou alors on voit quand ça allait mal, mais avec du recul et avec c'était une super leçon de vie. Sachez que, et là j'insiste là-dessus, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, si vous avez des moments doutes, si vous vivez des montagnes russes, si vous doutez de vous, si vous dites mince, est-ce que je vais réussir à vivre de mon activité, ça ne va jamais partir. Je pense que c'est vraiment un truc que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. Moi, je pensais qu'une fois que j'allais atteindre les 2-3 000 euros de chiffre d'affaires, je serais sécure et que c'est bon, tout le reste, c'est du bonus. Non, ça marche pas comme ça. Vous avez beau atteindre les 2-3 000 euros de chiffre d'affaires, vous allez vouloir plus. Même si vous dites que vous n'allez pas vouloir plus, naturellement, vous allez vouloir plus. C'est comme quand on est salarié, on rentre très vite dans une course à toujours plus parce qu'on voit à chaque palier que le palier du dessus, il est largement faisable. Et donc, ça donne envie d'aller chercher plus. Et donc, on a toujours c'est une phase de doute de est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je ne retourne pas dans le salariat ? Alors, j'avoue, celle-là, je ne me la pose plus du tout. Est-ce que je retourne pas dans le salariat ? Mais est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-ce que j'ai la bonne cible de client ? Est-ce que j'ai la bonne communication ? Est-ce que j'ai la bonne offre ? C'est des questions que vous allez constamment vous poser. Vous allez forcément avoir des mois où vous allez faire 0 vente et vous allez tout douter. C'est OK. Il faut apprendre à surfer sur ces vagues, à vous dire que c'est passager, à vous dire que ça fait partie du jeu et prendre du recul. C'est peut-être les moments où il faut prendre le plus de breaks, je pense, sur soi, pour se dire, ok, je prends du recul et je me reconnecte à ce que je kiffe. Pourquoi je suis là ? Qu'est-ce qui me fait kiffer ? Et moi, je sais que c'est ça qui m'aide. Là, j'ai passé un mois de février, j'ai fait une vente. Alors, une vente, c'est quand même 3 500 € chez moi. Donc, c'est pas négligeable. Mais pour moi, c'est très nul, une vente. Et le mois de février, je me suis dit, mais mince, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais est-ce que j'ai la bonne communication ? Mais est-ce que je suis pas sur un marché trop saturé des coachs business, de coachs de thérapeutes ? Il y en a partout, il y en a à foison. Bref. Mais c'est en me reconnectant à, ok, qu'est-ce qui te fait vibrer ? Accompagner les gens. Ok, transmets ce qui te fait vibrer. Transmets ce qui te fait vibrer et tu verras que les gens viendront à toi. Alors là, on a l'impression que c'est un peu de la manifestation et de l'abondance, et j'appelle l'abondance, elle vient toute seule. Je ne pense pas qu'elle vienne toute seule, clairement. Il faut aussi un peu de stratégie, de marketing derrière tout ça. Mais vraiment, si tu te reconnectes à toi, c'est ça qui te donnera la force de trouver les solutions. En général, si tu es dans le flou, si tu es dans le doute, c'est que tu n'es pas assez reconnecté à toi, à ce qui te fait vibrer. Et c'est vraiment, finalement, peut-être le message clé que je veux te faire passer de ce podcast-là. Je crois que c'est la 3e fois que je dis le message clé, mais celui-là, il est vraiment clé. Quand tu es dans le doute, quand tu es dans le flou, pars marcher. Alors ça, c'est ma stratégie. Mais pars faire du yoga, pars faire de la méditation, bref. Prends du temps pour toi, pour te reconnecter à « mais pourquoi je me lance là-dedans ? Qui je veux accompagner ?» Reconnecte-toi à la chose qui est plus grande que toi. Parce que si tu restes sur ta petite personne, forcément, tu as envie d'abandonner. « Ouais, là, je suis un peu fatiguée, j'ai envie d'arrêter. » Si tu te reconnectes à tous ces gens pour lesquels tu fais les choses, pourquoi tu te bats, pourquoi tu as envie d'accompagner des clients, là, tu vas te reconnecter à quelque chose qui est plus grand que toi. Et là, tu vas avoir envie de te bouger pour passer ton message au monde. Et vraiment, retrouve ta flamme en te reconnectant à pourquoi tu es là et à, ok, je me suis reconnectée à ma flamme, maintenant, c'est quoi mes points de force ? Pareil, recentre toujours toi sur c'est quoi mes points de force. Comment je peux les mettre plus en avant pour attirer plus de clients. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je pense que je suis 100% transparente et authentique. Je ne sais pas ce que je pourrais te dire plus pour être... ce que je te dis pas et qui manque d'authenticité, je te l'ai dit, comme toi, j'ai des doutes régulièrement. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche pas ? Comme toi, je fais des erreurs. Je teste des formats et puis je prends des gros bids. Ou alors, ce que je disais il y a pas longtemps à quelqu'un, je comprends pas. Moi, je kiffe mon contenu et il n'y a pas beaucoup d'interaction. Ça arrive, il y a des moments. Mais je sais que à partir du moment où je kiffe mon contenu, ça va suivre. Et ça finit par suivre. Et vraiment, j'insiste là-dessus, les résultats dans l'entrepreneuriat, tu les as pas au bout d'un mois. Tu les as pas au bout de 2 mois. Tu peux commencer à tirer des conclusions au bout de 3 mois. Mais à titre personnel, en général, je me fixe une stratégie, je me la fixe pendant 6 mois. Pendant 6 mois, je ne change pas ma stratégie. Là, le SAV des coachs et thérapeutes, je kiffe le faire. Si tu me suis sur Instagram et LinkedIn, c'est un format que j'adore faire, c'est tous les lundis. J'adore. Clairement, c'est le format qui performe le moins sur mon compte Instagram et mon compte LinkedIn. Mais je m'accroche parce que je tirerai des conclusions au bout de 6 mois. Ce contenu, je l'adore, je pense qu'il a du potentiel. Ok, il a du mal à décoller parce que
l'accroche. On dit dans les vidéos, il faut avoir une bonne accroche. Et service après-vente des coachs et thérapeutes, bonjour, c'est toujours la même. C'est pas l'accroche la meilleure du monde. J'ai pas envie de la changer, cette accroche, parce que c'est le concept de base de ce réel et de cette vidéo. Mais j'attends de tirer des conclusions au bout de 6 mois. Et si jamais vous aimez ce format-là et que vous le likez pas, likez-le, parce que sinon dans 6 mois, il va disparaître s'il n'a pas assez de retours. Voilà, je pense que je t'ai à peu près tout dit, je ne vais pas être trop longue, j'espère que cet épisode t'a apporté quelque chose. Si t'as rien apporté, n'hésite pas à me le dire, si t'as apporté quelque chose, n'hésite pas à me le dire aussi. Je suis toujours ravie d'avoir vos retours, j'ai voulu faire un épisode qui change un peu, c'est un peu du racontage de live, c'est pour ça que j'arrive pas trop à me rendre compte si c'est intéressant ou si au contraire c'est trop nul et on n'en a rien à faire. Donc dis-le moi et surtout reste bien jusqu'au bout pour avoir ta question de coaching à méditer en marchant. Ciao! Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette simple question. Dans tout ce que je t'ai raconté, qu'est-ce qui a fait un effet miroir avec ta vie et qu'as-tu envie d'en retirer? Oui, bon, ça fait 2 questions, mais c'est pas grave, on y va quand même là-dessus.